Et je vous propose donc de vivre un grand moment chez les experts, un cours d'éducation sexuelle en compagnie de Dame Hortense Diftin. Donner mes Bonjour petits Hortense. conseils. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors quand il s'agit de parler de sexualité, on adore. chez les Diftin, on y va franco. Parce que parler de sexualité, c'est pas évident, puis surtout à quel âge, Elena, Mm. Parce que moi, de la même façon que je veux pas imaginer ma mère coucher avec un homme, j'ai pas du tout envie d'imaginer ma fille, mon bébé, mon petit amour, dans les bras d'un garçon. Même quand elle aura 32 ans, c'est pas possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est en pension que de filles, et que l'on envisage ensuite le couvent, comme ça au moins de ce côté-là, je serai tranquille. Quoique. Ah oui, oui. Alors moi, on sait pas, ouais. Moi, je pense qu'il faudrait expliquer en fait la sexualité aux enfants quand ils sont tout petits. C'est vrai, quand un gamin devant une femme enceinte vous demande comment le bébé il est entré dans le ventre de la maman, là, il faudrait y aller franco. C'est-à-dire Arrêter avec le coup de la petite graine que le papa il a déposée dans le ventre de la mère, on sait pas comment. Non, expliquer que c'est la quéquette du papa qui est rentrée dans la zézette de la maman, que c'était hyper rigolo et sympa, et que oups, il y a eu un bébé. En général, le gamin, il se marre comme une baleine à ce moment-là. Et ce qui le fait bien rire aussi, l'enfant, c'est quand on lui explique par où il ressort le bébé. En général, il est plié. Puis quand il a bien fini de rigoler, il vous en reparle plus, c'est fini, c'est plié. Non, l'inconvénient pour moi et Pauline, c'est que la seule personne que ma fille a vue enceinte quand elle était petite, c'est ma copine Nathalie. Et même moi, je me suis demandé comment elle avait bien pu y arriver. J'ai surtout pas voulu le savoir. Alors du coup, j'ai attendu. Oui. Et comment vous dire que 14-15 ans, c'est pas l'âge idéal pour parler à son ado en général déjà, et encore moins de sexualité. Parce que s'il y a bien un truc dont l'ado a horreur, c'est de raconter sa vie à ses parents. Oui, c'est ça, on Non, sait. et puis le sexe, c'est quand même un truc un petit peu personnel. Puis en plus, il faut trouver le bon moment dans la journée. Ils sont rares les moments où vous croisez votre ado. Il y a à table pendant le dîner, mais je suis pas sûre que ça soit top. Enfin, Non. moi, j'ai quand même essayé. J'ai fait ma petite Pauline. Tu peux me passer le sel, s'il te plaît ? Et pendant qu'on y est, pendant que je te tiens là, je sais pas si tu as déjà par hasard croisé ton père nu dans la salle de bain. Si tel n'était pas le cas, je voudrais te prévenir pour que tu ne sois pas surprise. Papa n'est pas fait comme maman. Tiens, tu me passeras le poivre aussi. Donc elle a 15 ans quand vous dites ça. Puis un autre truc, pendant que j'y pense, t'as le droit de t'étripoter, c'est naturel. Je veux dire, ça ne rend pas sûr, contrairement à ta grand-mère qui est sourde comme un pot et à qui ça fait 2 fois que je demande de me passer le hachis. Merci, mamie, allez, bon appétit les enfants. Non, c'est toujours délicat de parler de cul en famille. Oui. Et à mon avis, et malheureusement, Oui. à 14 ans, les enfants, ils en savent déjà sûrement autant que moi, voire même plus. Ah bon, mais alors moi ce que j'adorais c'était votre précédente chute, c'est-à-dire que quand vous lui avez parlé des enfants qui naissaient pas dans les choux et dans les roses, Oui, et et vous lui avez en même temps avoué que le Père oui, Noël que le Père Noël n'existait pas. n'existait pas. Et ben, elle savait qu'on n'était pas dans une rose, mais elle était très déçue pour le Père Noël. C'est ça qui est difficile avec la vie de Pauline, la fille d'Hortense.